Bonsoir, bonsoir. Bonsoir mes frères et sœurs. Si on peut prendre une place. Que c'est bon d'être dans ce lieu, oui ou non? Hein? Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, il y a de plus en plus une excitation d'entendre la parole du Seigneur. Et je réalise de plus en plus que ce qui s'est passé dans l'église primitive, ils étaient assidus au temple, sous l'enseignement des apôtres, dans la prière, dans la communion fraternelle. Je vois que c'est des choses qui sont en train de prendre l'église de plus en plus au fur et à mesure. Oui ou non? Nous nous rencontrons le matin pour prier. Nous avons nos réunions de prière, nos réunions le soir. Le Seigneur est en train de nous emmener sur ce chemin où nos cœurs vont battre de plus en plus pour son royaume, pour l'évangile. Oui ou non, les frères et sœurs? Donc ce soir, c'est encore un moment pour nous d'être sous la parole de Dieu, de pouvoir louer le Seigneur. Nous voulons aussi accueillir ceux qui sont en ligne. Nous croyons que le Seigneur n'a pas de frontières. Son esprit est à l'œuvre aujourd'hui, demain, après-demain, quel que soit l'endroit où vous êtes. Nous croyons que le Seigneur a une provision aussi pour vous. Donc sans plus tarder, nous allons mettre ce moment devant le Seigneur et nous allons le louer. Allons nous mettre debout. Seigneur, quelle grâce de pouvoir se tenir devant toi ce soir. Nous voulons faire de la place pour que ton Saint-Esprit soit à l'œuvre au milieu de nous. Nous voulons te louer, t'adorer, mais aussi faire de la place pour que ton évangile soit partagé dans un esprit de révélation et que nos cœurs, Seigneur, puissent saisir ce que tu vas nous transmettre ce soir. Nous te donnons toute la place et toute la gloire dans ce lieu. Amen. Allons le louer. Réjouissez-vous dans le Seigneur, louez, louez-le. Jésus est Seigneur de notre salut, louez, louez-le. Élevez vos voix et chantez, louez le Dieu glorieux. Il a fait tant de merveilles, Jésus, Jésus. Réjouissez-vous dans le Seigneur, louez, louez-le. Jésus le Seigneur de notre salut, louez, louez-le. Élevez vos voix et chantez, louez le Dieu glorieux. Il a fait tant de merveilles, Jésus, Jésus. Dieu glorieux, il a fait tant de merveilles, Jésus, Jésus. Louez, 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 Jésus. Jésus.
Alléluia. C'est la journée. C'est la journée que le Seigneur a faite. Je me réjouis et le célèbre. C'est la journée que le Seigneur a faite. Je me réjouis et le célèbre. C'est la journée. C'est la journée que le Seigneur a faite. Je me réjouis et le célèbre. C'est la journée que le Seigneur a faite. Je me réjouis et le célèbre. Il marche devant moi, à côté de moi. Il vit en moi, il est le berger de mon âme. Il est mon défenseur, mon libérateur. Sa miséricorde se renouvelle chaque jour. C'est la journée que le Seigneur a faite. Je me réjouis et le célèbre. C'est la journée que le Seigneur a faite. Je me réjouis et le célèbre. Il marche devant moi, à côté de moi. Il vit en moi, il est le berger de mon âme. Il est mon défenseur, mon libérateur. Sa miséricorde se renouvelle chaque jour. C'est la journée. C'est la journée que le Seigneur a faite. Je me réjouis et le célèbre. C'est la journée que le Seigneur a faite. Je me réjouis et le célèbre. C'est la journée. C'est la journée que le Seigneur a faite. Je me réjouis et le célèbre. C'est la journée que le Seigneur a faite. Je me réjouis et le célèbre. Je me réjouis et le célèbre. Alléluia. Je me réjouis et le célèbre. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Oh, merci, Jésus. Merci, Seigneur. Tu es là ce soir, Seigneur. Et nous t'adorons, Jésus. T'adorons, notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Grand et le Seigneur est très digne de louange. La cité de notre Dieu, le lieu saint, la joie de la terre entière. Grand est le Dieu en qui nous avons la victoire. Il nous aide contre l'ennemi. Nous fléchissons nos genoux. Seigneur, nous voulons
tu fais dans nos vies. Nous croyons en ton infaillible amour. Car toi seul est le Dieu éternel, sur la terre et au-dessus des cieux. Le Seigneur est très digne de louange. La cité de notre Dieu, le lieu saint, la joie de la terre entière. Alléluia Jésus, oh grand est le Dieu en qui nous avons la victoire. Il nous aide contre l'ennemi. Nous fléchissons nos genoux. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Nous voulons te remercier pour ce que tu fais dans nos vies. Nous croyons à ton infaillible amour. Car toi seul est le Dieu éternel, sur la terre et au-dessus des cieux. Seigneur Jésus, Seigneur, nous voulons élever ton nom. Nous voulons te remercier pour ce que tu fais dans nos vies. Nous croyons à ton infaillible amour. Car toi seul est le Dieu éternel, sur la terre et au-dessus des cieux. Car toi seul est le Dieu éternel, sur la terre et au-dessus des cieux. Alléluia, Jésus. Alléluia. 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 Se prosterne devant sa grandeur, Seigneur. Alléluia, nous t'adorons. C'est vrai, tu es la joie de la terre entière. Tous ceux qui célèbrent ton salut, tous ceux qui te connaissent se réjouissent en toi. Et nous en faisons partie par ta grâce. Et nous te remercions. Merci pour ton amour révélé, manifesté envers nous. Seigneur, merci, tu es fidèle, tu es bon. Et nous voulons te célébrer, célébrer ton amour, ta grandeur. Au milieu de nous, tu es grand, tu es bon. Nous te remercions, Seigneur, pour ta fidélité, pour ta parole. Qu'elle soit vivante dans nos cœurs, Seigneur. Qu'elle ne soit pas une connaissance morte, une lettre qui nous tue, mais une vie en nous, pour que nous puissions obéir à tes commandements, marcher selon ta volonté. Nous te louons et te remercions, Seigneur, car c'est là ton plan et c'est ce que tu as fait dans nos vies. Et c'est ce que tu fais encore. Merci notre Dieu. Merci au nom de Jésus. Amen. Bonsoir les frères et sœurs. Bonsoir, bonjour. Ou autrement ceux qui nous regardent dans ce moment sur le web. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, j'espère que vous allez tous bien. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler ce soir? Toujours un sujet qui a trait à ce que le Seigneur a fait dans sa chair, dans sa mort. On va parler de la circoncision. Parce que quand on lit la parole de Dieu, si on la lit assez longtemps et assez régulièrement, on ne peut pas ne pas tomber sur le thème de la circoncision. C'est dans la parole du Seigneur tout entière. Et même dans le Nouveau Testament, nous voyons que non seulement Paul mentionne la circoncision, mais
il a mené un véritable combat. Parce que les judaïsants qui promouvaient la loi de l'Ancien Testament, ils faisaient donc la promotion de la circoncision parmi les païens. Et cela a amené du trouble. Donc c'était la circoncision, c'était le point central du combat que Paul menait, parce que ça ressemblait à une porte d'entrée pour toutes les lois de l'Ancien Testament. Et Paul avait compris par l'Évangile qu'il avait reçu qu'il ne s'agissait absolument pas, sous la Nouvelle Alliance, d'ouvrir une porte pour l'Ancien Testament comme régime, l'Ancienne Alliance comme régime. Bien sûr qu'on reconnaît l'Ancien Testament comme écriture inspirée de Dieu, mais ça a été donné au peuple juif. Et pour nous, aujourd'hui, ça nous sert d'instruction, mais pas comme de régime sous lequel on doit vivre. Ce n'est pas là pour dicter notre vie, pour nous enseigner comment marcher. Ce n'est pas le fondement de notre marche. Donc, il y avait des Juifs qui se convertissaient, mais qui manquaient de révélation et qui ont voulu ramener les païens dans la circoncision, dans la chair, comme eux, ils étaient d'origine. Et on voit cela dans Actes chapitre 15, verset 1. Pourquoi parler de ce sujet? Premièrement, c'est dans la parole du Seigneur, c'est important de comprendre, puisque c'est dedans. Actes chapitre 15. Et comme c'est mentionné très souvent, on ne peut pas juste passer là-dessus sans comprendre de quoi il s'agit. Donc, ce n'est pas juste pour vous donner des infos sur la circoncision, mais vous montrer aussi quel est le plan du Seigneur pour nous sous la Nouvelle Alliance et comment retourner par la circoncision sous l'Ancienne Alliance, c'était dangereux. Actes chapitre 15, verset 1, et on va voir pourquoi est-ce que c'était dangereux. Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Vous voyez le point là? Ils étaient en train d'enseigner le peuple de Dieu que le salut par la grâce, ce n'était pas suffisant, mais il fallait aussi être circoncis selon le rite de Moïse. Et bien sûr que cela a produit un débat. Verset 2, Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion, et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. C'était important parce que les hommes qui arrivaient, ils venaient de Judée. Il fallait que la question soit débattue et que les choses soient claires partout, en Judée, dans les églises païennes. Il fallait que ça soit clair et que quelque chose soit établi à la source même, là où se trouvaient les apôtres à Jérusalem. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Alors non seulement il s'agissait pour eux de circoncire les païens, mais cela les amenait automatiquement à rechercher à observer la loi. Parce que la circoncision, c'était la marque même du peuple de l'Ancienne Alliance, même si cela remontait depuis Abraham. Mais ils ont donc mis la pression sur les apôtres pour dire, il faut que ça soit comme ça. Peut-être
qu'ils n'étaient pas totalement libres de ce que l'Ancien Testament disait, de ce qui avait été dit même à Abraham, à savoir que ceux qui n'étaient pas circoncis, il fallait qu'ils soient exterminés, il fallait qu'ils soient retranchés. Hein? Et Dieu avait parlé clairement pour le peuple de l'Ancienne Alliance que c'était quelque chose qu'il fallait qu'ils pratiquaient. Sinon, ils étaient retranchés. La parole de Dieu utilise même le mot « exterminer ». Peut-être aussi, on ne connaît pas les détails du débat. Peut-être qu'ils pensaient que Jésus, ayant été juif, s'il était notre maître, eh ben, il fallait que ses disciples soient circoncis. On ne sait pas. Ça, je spécule là, parce qu'on ne connaît pas le fond du débat. Mais on peut imaginer que lorsqu'il y a de telles choses qui viennent, il y a la recherche dans les Écritures d'appui pour justifier ce qu'on est en train de dire. Donc on n'a pas le détail du débat. Moi, je pense à ça. Mais il devait bien y avoir un débat, donc des arguments basés sur les Écritures pour que les pharisiens disent il faut qu'ils soient circoncis. Et là, Paul lui-même, dans Galates chapitre 5, verset 2, quand il écrira aux Galates plus tard, parce qu'il va être sur le front pour la même question, il sera en train de débattre du même problème avec les Galates. Et Paul dit aux Galates, voici moi, Paul, chapitre 5, verset 2, d'accord? Voici moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. C'était le contraire de ce que les pharisiens disaient, qu'il fallait, même si on est sauvé, être circoncis. Mais Paul dit, si vous êtes circoncis, Christ ne vous sert à rien. C'était le contraire. Et j'affirme, verset 3, encore une fois, j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Effectivement, c'est là que les pharisiens, les judaïsants voulaient amener les chrétiens. Être circoncis et pratiquer toute la loi. Et Paul lui a dit, effectivement, si vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien, mais vous aurez à observer toute la loi. Donc, c'était quand même quelque chose de très grave. Vous êtes, verset 4, regardez ce qu'il dit, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Le sujet était grave. Parce qu'à partir du moment où les païens convertis acceptaient cela, eh ben, ils mettaient leur foi à la fois dans la Nouvelle Alliance, ce que Jésus a accompli, et en même temps dans la Nouvelle Alliance, dans l'Ancienne Alliance. Mettez leur foi sur les deux tableaux. Et ça ne marche pas. Soit on croit dans le Seigneur, on lui fait entièrement confiance, soit on se tourne vers autre chose en même temps, et dans ce cas, on perd ce qu'on a dans le Seigneur. Le sujet qui était grave, c'était la justification. Parce que, en agissant comme ça, les pharisiens venaient toucher ce qui avait de plus précieux, de plus important pour le croyant, pour le chrétien, c'était sa justification. Accepter la circoncision, c'était venir remettre en question la justification qu'ils avaient reçue. Donc ça venait toucher au salut. On a vu qu'ils ont dit, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Donc le salut était remis en question parce que ça remettait en question la justification. Or la justification, elle ne se reçoit que par le sang de Jésus. On est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi, mais ça n'a rien à voir avec les œuvres de la loi. Donc, ce combat que Paul menait était sérieux. Il a amené ça devant les apôtres à Jérusalem pour qu'il soit établi une vérité une fois pour toutes et pour que cesse cette hérésie, parce que même si ça provenait de la loi, que c'était dans la Bible, c'était une hérésie. Donc vous voyez déjà, il y a des choses qui peuvent venir de la Bible,
mais qui sont des hérésies parce que ces choses ne sont pas appropriées pour l'alliance qui est en cours. À partir du moment où ce n'est pas approprié, c'est hors contexte, ça devient de la fausse doctrine, ça devient des hérésies. C'est pourquoi il faut connaître la parole de Dieu, il faut la comprendre, ouvrir notre cœur au Seigneur pour saisir la pensée du Seigneur afin de ne pas être séduit par ceux qui ne font pas la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Parce qu'à partir du moment où on ouvre la porte à l'ancienne alliance, on recommence à mettre notre confiance dans le régime de l'ancienne alliance. Et ça, il est impossible de faire cela sans remettre en question la foi qu'on a dans le Seigneur. Les deux sont séparés. Donc, c'est un thème c'est un sujet qui, aux yeux de Paul, c'était sacré. C'est sacré, on n'y touche pas. Et quand quelque chose vient toucher, effleurer la justification, ça doit être rejeté. Parce que nous sommes justifiés une fois pour toutes. D'accord ? Personne n'a le droit de toucher à cela. Et on va le comprendre de plus en plus et de mieux en mieux. Cette affaire de justification. Comment ? C'est réjouissant et c'est rassurant. C'est sécurisant pour nous. Une fois qu'on est justifié, qu'on est né de nouveau, qu'on a reçu l'Esprit de Dieu, à part de renier le Seigneur, d'accord ? À part de rejeter le Seigneur et de dire à Jésus qu'on ne veut plus de lui, il n'y a rien qui peut enlever notre justification. Et ça, quand on parle comme ça permet de mesurer, chacun de nous, ça nous permet de mesurer à quel point nous sommes encore légalistes. Parce que ce qui est légaliste en nous rejette le trop plein de grâce, si je peux parler comme ça. Il y a trop de grâce. C'est vrai qu'on ne peut pas utiliser la grâce à l'excès au point de valider ou d'encourager le péché. Certainement qu'on n'est pas dans cette démarche, on n'a pas cet enseignement, parce que le péché, de toute façon, comme je le dis toujours, le péché est dangereux. Vivre dans le péché, c'est dangereux pour le chrétien. Ça peut endurcir son cœur, ça peut l'aveugler, ça peut l'amener à rejeter le Seigneur. D'accord ? Et la Bible nous avertit qu'à cause des fausses doctrines, plusieurs abandonneront la foi. Donc, c'est un danger qui est réel, mais ce n'est pas pour autant qu'on doit chercher à créer un système qui fasse peur le chrétien, qui lui montre que sa justification n'est pas suffisante, qu'il faut qu'il ajoute quelque chose. Il n'a besoin de rien ajouter. Il faut qu'il demeure dans la foi dans le Seigneur, qu'il reste en communion avec le Seigneur, qu'il garde la foi. Et le salut est pour lui quand il garde la foi jusqu'à la fin. Amen. Donc c'est cette doctrine, cette hérésie dans le sens que ce sont des propos bibliques, des thèses bibliques hors contexte qui deviennent fausses doctrines. Il faut qu'on retrouve les racines de cela pour comprendre. Et ça remonte à Abraham dans Genèse chapitre 17. C'est là que commence l'histoire de la circoncision. Verset 9. Dieu dit à Abraham, « Toi, tu garderas mon alliance et tes descendants après toi selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe. » Je pouvais souligner cela. Ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair. Une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair
sera exterminé ou écarté du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Donc la circoncision que Dieu avait donnée à Abraham, c'était quelque chose de sérieux. C'était la marque que Dieu mettait dans leur chair. C'était la marque de l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham. D'accord? C'était une marque qui a été faite dans la chair. Ce n'était pas une marque spirituelle. C'était une marque qui a été faite dans la chair. Dans Jean chapitre 7, on va voir que Jésus en parle. Parce qu'on pourrait dire que la circoncision, ça vient d'Abraham. Hein? C'était peut-être un argument pour les judaïsants. C'était avant la loi, on ne peut pas juste parler de la loi. Hein? Ça vient d'Abraham, c'est sérieux de se faire circoncis pour être reconnu comme étant le peuple de Dieu. On porte la marque de l'alliance dans la chair. Mais regardez ce que Jésus dit dans Jean chapitre 7, verset 22. Moïse vous a donné la circoncision. Non qu'elle vienne de Moïse, car elle vient des patriarches. Vous avez lu là? Donc, bien que ça venait des patriarches, ça venait d'Abraham, mais Jésus dit, Moïse vous a donné la circoncision. Ce qui veut dire que la circoncision qui provenait des patriarches, Jésus dit quand même que Moïse vous a donné cette circoncision-là. Ce qui veut dire que quand Moïse fait cela, il place cela dans le contexte de l'ancienne alliance dans laquelle les Juifs entraient. Vous comprenez? Ça ne restait pas seulement quelque chose qui s'est passé avec Abraham avant la loi, mais c'est quelque chose maintenant que par Moïse, par l'autorité qu'il avait, maintenant il donne cette circoncision. Même si Jésus dit que cette circoncision vient des patriarches. Mais le fait que le Seigneur dise cela, ça montre que la circoncision a été introduite comme un élément clé sous l'ancienne alliance. Ça faisait reconnaître ceux qui étaient descendants d'Abraham et qui maintenant, ils étaient dans une continuité d'alliance sous l'ancienne alliance, mais ils continuaient à porter la marque de la circoncision de l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham. Ils continuaient à la porter dans leur chair sous l'ancienne alliance. Ça a été transmis, c'est une continuité. Donc, le peuple d'Israël ne pouvait pas ne pas être circoncis parce que c'était avec Abraham à l'époque d'Abraham. Au contraire, sous la loi, il fallait qu'il fasse encore plus attention. Parce que la loi était une alliance qui contenait des éléments de bénédiction, mais aussi de malédiction. Bénédiction si on obéit, malédiction si on désobéit. Donc, il fallait encore plus se faire circoncire. C'était quelque chose de très sérieux. Mais maintenant, Moïse, il a donné un avertissement prophétique au peuple de Dieu sous l'ancienne alliance. Et on va lire cet avertissement dans Deutéronome chapitre 30, verset 1. Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel t'aura chassé, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel ton Dieu t'aura dispersé. Donc on voit là que la dispersion du peuple d'Israël était déjà annoncée par Moïse parce qu'il n'allait pas obéir à la loi. D'accord? Mais maintenant, lorsque le peuple de Dieu revient, le verset 4 dit, « Quand tu serais exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel te rassemblera, l'Éternel ton Dieu te rassemblera de là, et c'est là qu'il ira te chercher. L'Éternel ton Dieu te ramènera dans le pays que possédaient tes pères, et tu le posséderas. Il te fera du bien et te rendra plus nombreux que tes pères. » Donc, ça représente l'histoire du peuple d'Israël. Ils reçoivent la loi, ils désobéissent, ils sont chassés, et puis il y a un temps où Dieu les ramène.
Mais regardez ce qui est intéressant. Dans la suite logique, chronologique de ce que Moïse dit là, lorsqu'il retourne, voilà ce que Moïse dit. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur. D'accord? Circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. Donc, la circoncision de cœur que Dieu allait amener chez eux, allait leur permettre d'obéir à la parole de Dieu. Avant cela, ils désobéissaient parce qu'ils n'étaient pas circoncis de cœur. Et ils avaient été chassés, ils s'étaient mis sous la malédiction, mais quand ils ont été chassés, qu'ils ont crié au Seigneur, Dieu les a ramenés, et maintenant Dieu fait une chose nouvelle, une circoncision de cœur. Ça ne veut pas dire que la circoncision de la chair pour eux, jusqu'à la venue de Jésus, n'était plus valable, mais Moïse annonce qu'il y a une nouvelle circoncision qui arrive, et que c'est par elle qu'ils vont pouvoir aimer le Seigneur de tout leur cœur. Jusque-là, ils n'avaient pas pu aimer l'Éternel de toute leur âme, de tout leur cœur, parce qu'il n'y avait pas cette circoncision de cœur, il n'y avait que la marque dans la chair. L'Éternel, ton Dieu, au verset 7, fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui t'auront haï et persécuté, et toi, tu reviendras à l'Éternel, tu obéiras à sa voix, et tu mettras en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Donc, est-ce que vous voyez là, chronologiquement, qu'est-ce qui se passe? Comment on place, où on place la circoncision selon la chair, où on place la circoncision selon le cœur, dans le cœur. Okay? Après le retour du peuple d'Israël de la captivité, cette promesse était en route, c'était en cours. Ça allait venir, Moïse l'avait promis. Et cela allait faire quelque chose en eux, allait faire une œuvre en eux, qui allait leur permettre de pouvoir enfin obéir au commandement du Seigneur, à la parole du Seigneur. Jérémie aussi avait averti. Jérémie chapitre 4. Jérémie 4. Verset 4. Jérémie dit de la part du Seigneur, « Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. » Pourquoi se circoncire? Pourquoi circoncire le cœur? Il dit à cause de la méchanceté de vos actions. La circoncision de cœur allait mettre un terme à la pratique de la méchanceté, à la pratique du mal. Donc cet appel que Dieu adresse au peuple d'Israël par Jérémie pointe non pas vers leur propre force, quoique le Seigneur s'adresse à la nation, mais c'est Jésus qui va venir initier cela. C'est lui qui va rendre capable cette circoncision de cœur, qui va rendre capable le peuple de Dieu, qui va le rendre capable de mettre en pratique la parole de Dieu. Jérémie chapitre 9, verset 25. Encore une fois, et là, l'avertissement retentit encore une fois. Verset 25, Jérémie 9, 25. « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtierai tous les circoncis qui ne le sont pas de cœur. » D'accord? Parce que la circoncision selon la chair, elle seule, n'allait plus compter. Ce que Dieu visait, il avait mis le peuple à part par la circoncision de la chair, en attendant l'œuvre finale qui est la circoncision de cœur. Et Jérémie annonce que Dieu allait châtier tous les circoncis qui ne le sont pas de cœur, qui auront rejeté la circoncision de cœur, qui allait rejeter Christ, parce que c'est par lui que cela allait se passer.
où je châtierai tous les circoncis qui ne le sont pas de cœur, l'Égypte, Juda, Édom, les enfants d'Ammon, Moab, tous ceux qui se rasent les coins de la barbe, ceux qui habitent dans le désert, car toutes les nations sont incirconcises, et toute la maison d'Israël a le cœur incirconcis. Donc, tout le monde était inclus dans ce jugement qui allait venir s'il n'y avait pas de circoncision de cœur. Les nations païennes et aussi la maison d'Israël qui a le cœur incirconcis. Donc, Dieu avertit qu'il y a un temps où il allait y avoir une œuvre, un miracle qui allait se faire par l'Évangile. Tout cela n'est pas donné en détail pour leur dire que c'est par l'Évangile, mais tout cela, bien sûr, nous le savons, est venu par l'Évangile, est venu sous la nouvelle alliance inaugurée par Jésus. Donc, il y a une ère de nouvelle circoncision, de circoncision de cœur, qui est arrivée par la nouvelle alliance. Et dans Romains chapitre 2, le verset 28, on voit que Paul lui-même, il le dit. Il dit le juif, ce n'est pas, verset 28, le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences, c'est-à-dire, ce n'est pas celui qui est marqué dans sa chair de la circoncision. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. Parce que la lettre, c'est-à-dire la loi, ordonnait une circoncision. C'était par la lettre de la loi qu'il mettait cela en pratique. Mais maintenant, c'est par l'Évangile, c'est par l'Esprit que cette circoncision allait s'opérer dans leur cœur. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. La louange vient de Dieu concernant cette circoncision parce que c'est quelque chose que Dieu fait lui-même. Aucun homme ne peut se glorifier d'avoir pratiqué la circoncision. À l'époque, les pharisiens et tous ceux qui faisaient du prosélytisme, qui allaient chercher les païens pour se convertir, ils se glorifiaient dans la chair des païens. Et même chez les chrétiens, c'était pareil. Paul dit, ils veulent se glorifier dans votre chair. Parce qu'à chaque fois qu'une marque est ajoutée quelque part, pour eux, c'était un triomphe du judaïsme, un triomphe de leur religion. Voyez ? Mais la circoncision de cœur, personne ne peut s'en vanter. Quand un cœur est circoncis, personne ne peut faire cela. C'est le Seigneur qui fait cela. Dans Colossiens, chapitre 2, verset 11. J'espère que ceux qui sont en ligne nous suivent ce soir, que vous entendez clairement le message, que cela vous éclaire, parce qu'il nous faut comprendre cette affaire de circoncision pour ne pas nous laisser embarquer dans n'importe quoi, et nous devons apprendre par cela à fermer la porte aux discussions relatives à la loi, complètement. Complètement. Dans Colossiens chapitre 2, verset 11, Paul enseigne les Colossiens, il leur dit, et c'est en lui, c'est en Jésus, que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. D'accord ? C'est-à-dire la main de l'homme. Vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair,
il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. On était morts non seulement par nos offenses, mais aussi par l'incirconcision de notre chair. Parce que n'étant pas circoncis dans notre chair autrefois, je parle des païens, on n'était pas reconnus comme faisant partie du peuple de Dieu. On était complètement séparés du peuple de l'Alliance. D'accord ? Donc on était morts à cause de nos offenses, mais à cause aussi de notre incirconcision. C'est ce que Paul enseigne ici. Il dit maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Nous avons été ensevelis avec lui, nous sommes ressuscités avec lui, donc Dieu a agi en nous et nous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. C'est comme cela que tous les croyants aujourd'hui peuvent être circoncis. Tous. Les hommes, les femmes. Parce que la circoncision, elle est de cœur. Elle n'a plus rien à voir avec la chair. Et c'est pourquoi dans Galates chapitre 3, je vous l'ai déjà mentionné la dernière fois, mais qu'on puisse lire cela. Galates chapitre 3, verset 26. Galates chapitre 3, verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Tous. Vous êtes tous fils de Dieu. On ne dit pas fils et filles, bien que les sœurs sont des filles de Dieu. Mais Paul montre que par rapport, parce qu'il parle dans le contexte de la circoncision, maintenant tout le monde a accès à la circoncision de cœur, donc tous sont fils de Dieu. Parce qu'on est associé au Fils de Dieu à Jésus. Ce n'est pas un langage à entretenir qui amène la confusion. Les sœurs ne vont pas aller dire à des gens « moi je suis fils de Dieu ». C'est d'un point de vue théologique, Paul explique ce qui se passe. Comment l'Ancienne Alliance a été abolie. La circoncision n'est plus dans la chair. OK ? Donc, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Il n'y a plus ni homme ni femme. C'est le statut spirituel. Ça ne parle pas de la nature de la personne. La femme reste la femme. D'accord ? Ça ne veut pas dire que la femme, elle a une égalité d'autorité dans l'Église par rapport à l'homme. Ce sont des versets qui sont mal compris et qui laissent place à de mauvaises interprétations, parce qu'il y a d'autres versets dans la parole de Dieu qui parlent de l'ordre d'autorité de l'homme et de la femme. D'accord ? Ici, ça parle du sujet du salut. Ça parle du salut, ça ne parle pas du service, ça ne parle pas de l'autorité, ça parle du salut. Hommes et femmes sont mis à égalité, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc tout le monde est dedans. C'est pourquoi on baptise tout le monde, tous ceux qui croient, hommes et femmes. Maintenant, je voudrais vous parler de la marque de cette circoncision-là sous la Nouvelle Alliance. Vous vous souvenez que Genèse chapitre 17, on a lu tout à l'heure, disait « Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Mon alliance sera dans votre chair. » Ça, c'était à l'époque. Parce que ce n'était pas encore le temps de marquer l'esprit du croyant, de lui donner une circoncision spirituelle. Donc Dieu avait mis cela dans la chair. Mais maintenant, sous la Nouvelle Alliance, cette circoncision qui est faite par la main de Christ, pas par la main de l'homme, c'est une circoncision spirituelle, c'est une marque spirituelle
Quand on est de nouveau, ce n'est pas une marque charnelle. Tout ce qui est charnel, Paul le dit dans Galates, ce n'est rien que d'être circoncis ou d'être incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. La nouvelle créature en Jésus-Christ engloutit, en finit avec la circoncision selon la chair. C'est pourquoi, quand ça finit avec la circoncision de la chair, ça enlève la distinction entre le païen et le juif. Tant qu'il y a la circoncision dans la chair, on pouvait faire la différence. Mais maintenant, tous sont un en Jésus-Christ. Et cette circoncision-là, ça commence tout d'abord par la présence de l'Esprit. Éphésiens chapitre 4, verset 30 nous dit de ne pas attrister le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Scellés. Quand on parle d'un sceau, on parle d'une marque. On a été marqués de l'Esprit. Donc là, déjà, on voit une marque. C'est le Saint-Esprit. Et c'est ça qui fait reconnaître si quelqu'un a l'Esprit. Romains chapitre 8, verset 9, lisons ensemble, vous allez voir, c'est très clair. Romains chapitre 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ça nous rappelle l'Ancienne Alliance. Si quelqu'un n'est pas circoncis dans la chair, il n'appartient pas à Dieu. Il n'est pas de la descendance d'Abraham. C'est la même chose. Donc si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien par religion que ça veut dire qu'on appartient au Seigneur. On doit s'assurer qu'on a la marque de l'Esprit, qu'on a été scellé du Saint-Esprit. C'est le sceau du Saint-Esprit qui est la preuve qu'on appartient au Seigneur. Et cela se fait quand on est de nouveau. Après avoir reconnu que nous sommes des pécheurs, cru en Jésus-Christ, nous recevons le pardon de nos péchés, nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous sommes scellés du Saint-Esprit. Nous avons la marque de Dieu dans notre cœur. On doit avoir ce témoignage en nous. La Bible dit que l'Esprit même rend témoignage à notre cœur, à notre esprit, que nous sommes enfants de Dieu. Être un chrétien, ce n'est pas de l'auto-persuasion. Ce n'est pas se dire, moi je crois en Dieu, je crois en Jésus comme ça là. Non. Il y a une marque de Dieu. Ça fait toute la différence. Et Paul dit que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et le verset 10, il dit, « Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. » Maintenant, quand vous avez l'Esprit, regardez jusqu'où ça vous amène, et c'est sûr que ça vous amène à là. Votre corps est mort à cause du péché parce que le corps a déjà expérimenté le péché. Donc, il n'y a plus de salut pour le corps, à part une transformation ou bien passer par la mort et être ressuscité. Mais le corps tel qu'il est, il n'y a pas de salut pour le corps tel qu'il est. Le corps est mort, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Parce qu'on a été justifié et qu'on a reçu l'Esprit de Dieu, on a la vie en nous, la vie de l'Esprit. Donc, on est dans une logique maintenant qui nous mène à la résurrection. Le verset 11 dit, « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » La vie sera rendue à vos corps mortels, mais vous ne serez pas ressuscités dans une chair corrompue, dans un corps corrompu. Le corps ressuscite glorieux, sans le péché. Donc, notre salut nous met dans la logique même de tout ce qui s'est passé dans la vie de Jésus après sa mort. Il est mort,
il est ressuscité, nous aussi, si nous avons reçu l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, s'il habite en nous, nous aussi, nous allons expérimenter la résurrection par son Esprit qui habite en nous. C'est pourquoi tous ceux qui sont religieux avec le christianisme n'expérimenteront pas cela. La glorification lorsque l'Église sera enlevée ou la résurrection pour être glorifié avec Dieu, ceux qui ont simplement la foi à leur manière, mais qui n'ont pas l'Esprit, ils n'appartiennent pas au Seigneur et ils n'expérimenteront pas la résurrection d'entre les morts parce que l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts n'habite pas en eux. Ils ne peuvent pas vivre la même chose qui s'est passée avec Jésus. Mais pour nous qui avons cru, pour nous qui avons été scellés du Saint-Esprit, nous avons été marqués de la circoncision, d'une circoncision spirituelle. Nous portons la marque de l'alliance dans notre cœur. C'est plus dans la chair, dans le corps. Nous portons la marque de l'alliance dans notre cœur. Nous avons l'assurance, quand on porte cette marque qui est associée à la présence de l'Esprit et à l'œuvre miraculeuse du Saint-Esprit en nous, nous avons l'assurance de la suite. Il n'y a aucun doute. Si vous avez l'Esprit de Dieu en vous, vous êtes nés de nouveau, la suite logique, c'est que vous serez pour toujours avec le Seigneur par le moyen de la résurrection un jour ou quand le Seigneur reviendra par le moyen de l'enlèvement où il transformera son Église en un clin d'œil. Amen. Donc ce n'est pas des choses dans lesquelles on doit venir mettre des conditions. Comprenez? On ne peut pas dire, oui, tu es circoncis, tu es sauvé, mais tu n'es pas circoncis. Il faut que tu sois circoncis dans la chair pour être sauvé. Mais ça n'a rien à voir. Vous comprenez? Ça n'a rien à voir. Hein? On ne peut rien ajouter à cela. La seule condition, c'est avoir l'Esprit. C'est la seule condition. On a été justifié, on a l'Esprit. Si on a l'Esprit, on est mort avec lui, on est ressuscité avec lui. Quand vient le temps de la résurrection, on sera ressuscité. Hein? Avec lui. On ira là où il est, on n'ira pas en enfer. Parce qu'il n'est pas en enfer. Il est dans la gloire de Dieu. Donc la clé du salut, c'est d'avoir l'assurance que nous sommes marqués de l'Esprit. Nous avons le sceau de l'Esprit. Maintenant, cette circoncision, en quoi consiste cette circoncision-là? On relit dans Colossiens chapitre 2. Retournez dans Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, verset 11. Paul dit, « Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste, maintenant là, il explique c'est quoi l'effet de cette circoncision-là. Quel impact ça a dans notre vie? Qu'est-ce que ça produit? Qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. C'est ça la circoncision. La circoncision dans la chair, elle ne dépouillait le corps que d'une petite partie du corps. Mais la circoncision, selon l'Esprit, elle dépouille le corps de la chair. C'est-à-dire l'emprise de la nature corrompue du péché sur le corps. Cette emprise, par la circoncision de Christ, est brisée. Est rompue. C'est pourquoi, quand on est de nouveau, on ressent qu'on est séparé du monde. On ressent qu'au-dedans de nous, on n'a pas envie de continuer à vivre la vie du monde et la vie du péché.
Parce qu'il y a une circoncision qui s'est faite en nous, qui a dépouillé notre corps de l'emprise de la chair. Ça ne veut pas dire que la chair ne peut plus se manifester au travers de notre corps, mais il existe une base d'alliance. Il existe quelque chose en nous qui s'est passé, qui nous donne la victoire sur la chair. La chair est dépouillée. À la base même, dans la mort de Jésus, il y a un dépouillement de cette chair qui est notre nature humaine corrompue, qui veut utiliser le corps. À la base, quand nous sommes sauvés, il y a rupture entre la nature du péché et notre corps. Son emprise, ça ne veut pas dire que notre corps n'a plus de péché dedans. Notre corps contient encore, a été contaminé, c'est le mot que j'utilise moi, par le péché. Mais je parle de l'emprise. C'est-à-dire que la chair, à partir du moment où on est chrétien et il y a une circoncision de cœur, cette circoncision par l'esprit nous donne le pouvoir de ne pas laisser la chair faire ce qu'elle veut avec notre corps. La conversion amène une rupture. C'est à nous de faire attention, de recoller la chair avec le corps. Comprenez là? Mais à la base, il y a une rupture, il y a une séparation. Et c'est ce qui permet la sanctification. Mais si nous jouons trop avec les choses qui réveillent la mauvaise nature de la chair par rapport au corps, nous laissons la chair et le corps, nous produisons un grand dialogue. Nous nous ouvrons à la tentation. La chair, la nature de la chair va recommencer à agir au travers du corps. Et avoir une emprise sur le corps. Au point qu'on peut devenir à nouveau esclave du péché. Vous comprenez? C'est pourquoi dans Corinthiens, Paul dit quelque autre péché qu'un homme commette, c'est hors de son corps, mais l'impudicité, c'est avec son corps. Il montre comment, quand on allie le péché et la chair avec le corps, il montre la gravité. Il montre la gravité, parce qu'on resoumet le corps au désir de la chair, et on réactive dans le corps toutes sortes de désirs, toutes sortes de jouissances charnelles, de désirs charnels, et qu'on n'arrive plus, qu'on peut arriver après à ne plus combattre cela, on peut redevenir esclave de cela. Mais à la base, dans notre salut, la circoncision de cœur dépouille le corps de la chair. Il y a une séparation, il y a une victoire. Après, c'est la séduction du monde. C'est comment le monde, l'esprit du monde joue avec nos pensées, avec notre chair, avec nos émotions, avec nos désirs. C'est comment nous nous ouvrons. Et là, comme le corps, il est encore contaminé dans le péché, par le péché, on peut réveiller ses désirs mauvais. Et c'est là que Pierre dit que les convoitises de la chair, les convoitises du monde, font la guerre à l'âme. C'est-à-dire veulent récupérer dans l'homme les désirs pour le ramener dans le péché, pour satisfaire ses désirs, les désirs de la chair. Il veut récupérer le corps. Mais le chrétien doit se préserver. C'est pourquoi la Bible dit « séparez-vous ». Séparez-vous. Protégez-vous de ce que vous pouvez regarder. Faites attention de regarder au point de ramener en vous les choses. Ne commencez pas, séparez-vous des choses qui sont mauvaises à voir, les choses qui sont mauvaises à entendre, qui peuvent entrer, qui peuvent susciter des choses. C'est pour ça que quand on vient de se convertir, il y a une séparation. La musique impure du monde, on en perd le goût. Les musiques qui suscitent des choses charnelles, on le ressent ça.
Il y a des musiques qui sont conçues pour ça, pour récupérer ton corps. C'est pourquoi plus ça va, plus on voit que le corps est récupéré par la musique pour s'adonner à toutes sortes de danses et de spectacles et toutes sortes de choses qui portent la marque de l'impureté. Ça refait vivre le corps pour le péché. Donc si vous êtes un chrétien et que vous aimez les musiques qui sont conçues pour réveiller, pour coller votre chair avec votre corps, vous devez vous en séparer. Vous devez mener le bon combat pour que ça arrête, pour que vous vous libériez de ce combat, dans ce combat, que vous ayez la victoire. Vous vivez une séparation, mais si vous embrassez l'esprit du monde, vous prenez ce qu'il y a dedans, ça vient jouer avec votre corps, ça vous donne ensuite envie d'aller faire beaucoup de choses. Vous avez envie de vous défouler, vous avez envie. Et quand l'évangile ou quand il y a une action spirituelle du Seigneur pour vous arrêter, le désir a déjà fait trop de chemin en vous, vous devenez rebelle. Vous dites qu'on vous met sous la loi, qu'on veut vous interdire. Vous voyez ? Mais vous devez vous protéger, les jeunes. Parce que le diable veut prendre votre corps. Il veut soumettre votre corps à sa volonté. Et il le fait par des moyens que si vous n'êtes pas sensible dans l'esprit, vous vous faites avoir. Vous vous faites piéger. Et vous ne réalisez pas que ces choses ont un impact spirituel dans votre vie. Vous croyez, par exemple, que c'est que de la musique. Mais ce beat-là, qui dans ces derniers temps, il y a des rythmes. Vous savez, c'est étudié, ça. Ça ne vient pas comme ça. Ça a été inspiré parce que ça vient de l'ennemi qui amène des inspirations dans ces derniers temps pour déséquilibrer l'homme, pour l'amener et pour amener le chrétien à chuter dans le péché, à ne pas pouvoir résister. Ce sont des âmes qui brisent la résistance. Le Seigneur vous donne un peu d'intelligence là ? Donc toutes les choses du monde, même les fréquentations, c'est pas qu'on ne doit pas aimer les gens du monde, pas du tout. On veut aider les gens du monde. Mais je parle de fréquentation, je parle de communion, je parle qu'on s'assoit, qu'on partage. On partage avec le monde notre vie, mais d'une manière charnelle. On ne partage pas l'évangile avec eux. On est en communion avec eux, leur état et notre état, on met ça ensemble. Le jeune qui va à l'école, il écoute la musique de son copain. On commente, on apprécie, on s'ouvre à ça, on réécoute, et il y a un désir qui est créé. Et avant de dormir, là, on a envie de récupérer notre téléphone là, et retourner dedans. Là. Pourquoi ? Parce que ton corps et toutes les molécules qu'il y a dans ton corps et toutes les hormones ont été mises sous influence pour que les désirs te rattrapent et que tu y retournes et ça crée l'addiction. C'est sérieux. Mais nous, les chrétiens, nous devons être intelligents. Mais si nous avons l'esprit et si nous pouvons écouter les préceptes du Seigneur, l'instruction du Seigneur, si nous pouvons écouter, peut-être que nous n'avons pas idée de certaines choses, mais c'est pourquoi on est là pour vous instruire. Il y a des réalités spirituelles qui sont cachées, que nous, on trouve que c'est pas grave. C'est pas grave, ça c'est pas grave, ça c'est pas grave, ça c'est pas grave. Puis on trouve drôle qu'à un certain moment, notre cœur s'éloigne de Dieu et qu'on a envie du monde. On n'arrive pas à surmonter les désirs de convoitise qui viennent du monde. Parce que nous-mêmes, on a communié avec ça. Paul dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Le monde est un endroit dangereux pour les chrétiens. Moi, j'aime même dire le monde est l'endroit le plus dangereux du monde pour le chrétien. On
On doit faire attention. Faire attention à ce qui est émotionnel, ce qui est charnel, ce qui vient au travers de tout ce qu'on voit, qui fait appel à notre corps, aux désirs qui sont là, qui peuvent être réveillés, qui peuvent être ranimés. Au lieu de participer à la résurrection de Christ, on participe à la résurrection du vieil homme dans la chair. Et après, on a des combats. On n'arrive pas à dire non. Mais à la base, les frères et les sœurs, retournons à notre conversion, là, les premiers jours. Celui qui a vécu une conversion radicale, il comprend de quoi je parle. Il comprend qu'au départ, là, son âme rejetée. Après, il y a une espèce d'enseignement de grâce qui est venu pour condamner le légalisme, mais qui en même temps a laissé le choix, et le chrétien s'est séduit, il s'est dit je suis libre, et après tout c'est pas si grave, et hop, il a ressauté dans le bain de boue, et il s'est sali. Mais la circoncision à la base, elle amène une séparation. C'est pas de la religion. Le monde ne peut pas comprendre ça. Autrefois, tu passais chaque phrase, tu jurais. Tu avais un juron dans ta bouche. Peut-être pas aussi. Il y a des gens qui sont de bonne moralité, qui sans être chrétiens, et ils n'aiment pas ça, tout ça. Mais si c'était le cas, tu reçois le Seigneur, c'est pas qu'il y a quelqu'un qui t'a dit hey, arrête cause comme ça. Tu sens que ça fait plus partie, c'est plus possible, quoi. Ta langue a été dépouillée de la chair. Ton cœur a été dépouillé de la chair. Tu ne conçois plus la vie comme ça. Ça arrive, tu as un coup de colère, mais tu sens que ça t'attriste, tu te repens. Ce n'est pas ta vie. C'est pas ta vie. Si autrefois, tu étais esclave de quoi que ce soit, de la drogue, de l'alcool, quand tu reçois le Seigneur, tu prends ces choses-là en dégoût. Non? C'est la conversion qui est accompagnée, normalement c'est comme ça de toute façon, mais qui est accompagnée de la circoncision de cœur. Elle est la vraie circoncision qui te sépare du mal. Tu n'es pas parfait, ça ne veut pas dire que tu tomberas jamais, parce que ton corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Il y en a encore dans ton corps, mais il n'y en a pas suffisamment pour qu'il prenne la victoire sur toi. Amen. Ça, c'est la circoncision de Christ qui s'est passée. Et les frères et sœurs, il faut reconnecter avec l'Évangile. Et si la chair recommence à pousser et à prendre du territoire, on doit ressentir notre misère et crier au Seigneur. Parce que le Seigneur ne nous a pas abandonnés, ne nous a pas oubliés, mais il veut nous donner la victoire par la repentance. Quand on se repent, la chair est repoussée. Quand on se repent, on repousse la chair. Et le Seigneur peut nous rendre libres de toute forme d'esclavage qui a pu prendre le dessus là. La victoire de Jésus est toujours là. Amen. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? N'êtes-vous pas des gens merveilleux dans l'esprit? Vous n'êtes plus esclaves du péché, vous êtes sous la grâce. Vous n'êtes pas obligé de laisser la chair vous dicter ses désirs. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez résister et désactiver son lien. Désactiver son lien. Couper et résister quand les désirs viennent, résister. Cherchez le Seigneur, glorifiez le Seigneur que vous êtes un chrétien, vous êtes libre. Amen. Allons prier. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci pour ta grâce.
Non seulement nous prions pour nous-mêmes, mais nous prions pour tous ceux qui écoutent l'Évangile. L'Évangile nous fait ressentir, nous montre là où nous sommes, là où nous avons failli. Pas pour nous condamner, mais pour nous ramener vers le Seigneur. Pour nous reconnecter dans l'esprit. La nouvelle création, elle ne doit pas se connecter avec la chair. Elle se connecte avec l'esprit. Et ça nous rend heureux. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Toutes ces choses sont pour nous. Alléluia. Nous remercions le Seigneur. Nous avons foi en lui. Nous savons ce qui s'est passé en nous. Nous savons ce qui s'est passé en nous. Nous sommes nés de nouveau. Nous avons été marqués par la circoncision de cœur, la circoncision intérieure. Nous glorifions Dieu pour cela. Nous le remercions. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Remerciez le Seigneur. Remerciez Jésus ce soir. Vous êtes un enfant de Dieu, remerciez le Seigneur. Vous entendez l'Évangile, vous réalisez que vous n'avez jamais vraiment expérimenté la nouvelle naissance. On peut prier pour vous, que le Seigneur vous sauve. Jésus est bon, il ne veut pas résister à personne qui s'humilie devant lui. Il veut nous sauver, que son nom soit glorifié. Nous te louons ce soir. Nous te louons ce soir. Louez le Seigneur, adorons-le ce soir. Enseigne-moi tes voies, ô Seigneur, et je marcherai dans ta lumière. Donne-moi un cœur entier pour toi seul, ô Dieu, pour honorer Jésus. Purifie mon cœur, lave-moi, Seigneur, délivre-moi, je veux être libre pour te servir. Purifie mon cœur, lave-moi, Seigneur, délivre-moi, je veux être plein de ton amour, ô Jésus. Enseigne-moi tes voies, ô Seigneur, et je marcherai dans ta lumière. Donne-moi un cœur entier pour toi seul, ô Dieu, pour honorer Jésus. Purifie mon cœur, lave-moi, Seigneur, délivre-moi, je veux être libre pour te servir. Purifie mon cœur, lave-moi, Seigneur, délivre-moi, je veux être plein de ton amour. Purifie mon cœur, lave-moi, Seigneur, délivre-moi, je
notre Dieu, nous te remercions, Seigneur Jésus. Nous te bénissons, Seigneur, parce que ta parole, elle vient jusqu'à nous pour séparer esprit et l'âme. Tu viens nous emmener à être séparés à des choses lesquelles que nos pères ont pratiquées. Seigneur, quelle grâce de pouvoir saisir l'esprit de ta grâce, lequel tu te révèles à nous. Et que tu nous montres combien on est séparés de cette loi. Tu es venu jusqu'à nous avec ta grâce. Tu nous as sauvés. Et nous voulons te remercier pour la lumière de l'Évangile. La lumière qui vient nous éclairer. Que nous puissions, Seigneur, vivre ce que tu nous transmets chaque jour. Merci de faire encore briller ta lumière dans notre cœur. Nous te bénissons ton nom ce soir. Nous te remercions pour ta grâce. De telles opportunités que tu nous accordes d'entendre ces choses ce soir. Tu vas encore nous bénir d'une façon abondante et que ta grâce agira dans nos vies, dans nos cœurs et que nous allons encore t'exalter, Seigneur, avec nos vies. Merci, notre Père, notre Dieu. Sois béni ce soir. Sois glorifié. Merci encore, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Quelle grâce, quel privilège, n'est-ce pas? Vous avez été bénis? Hein? Moi, j'étais vraiment béni. Je vois comme si que l'Évangile, comme la parole de Dieu nous dit, elle est comme une épée, elle vient, elle sépare. Elle tranche. Elle nous montre ce qui est utile. C'est ce qui est bon pour nous. Amen. Il y a tellement de bonnes choses dans l'Évangile. Et nous pouvons être sur le ministère de la grâce que le Seigneur nous fait vraiment honneur de nous éclairer avec de telles lumières, de telle clarté de l'Évangile. Amen. Vous avez reçu quelque chose ce soir? Moi, j'ai reçu beaucoup. Beaucoup. Même si je croyais savoir, mais au bout du compte, je ne connaissais pas grand-chose. Mais quand l'Évangile vient, il me montre, on dit, mais mince. Eh bien voilà, j'avais besoin d'entendre la parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Et bien sur ça, bonne soirée à vous. Merci d'être venus aussi nombreux. Hein, ça montre un petit peu notre soif pour l'Évangile. Vous avez bien fait de venir parce que je crois que ça va se parler dans les jours qui suivent. Bon retour chez vous et soyez prudents. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Il